Bonjour la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour donc cette nouvelle série de 7 cartes de l'oracle de Béline. Alors moi je sais pas si vous voulez me faire des retours, si vous avez des questions aussi à me poser sur cette petite formation en ligne, eh ben, ce sera avec plaisir que je vais y répondre. Alors vous pouvez faire ça dans la page communauté, sur la chaîne YouTube, sur ma page DOM, DOM.voyance sur ma page Facebook. Donc, pour ceux qui suivent cet apprentissage et pour ceux qui ça va intéresser, alors on va attaquer sur une nouvelle série de 7 cartes. Je vais déjà les mettre un petit peu dans l'ordre, parce que comme ça au moins, voilà. Ces 7 cartes-là, avec ce blason vert ici, là, je suis pas encore l'habitude, là, voilà. Ce blason vert, c'est sous le signe de Vénus, des cartes vénusiennes. Alors sachez que Vénus, elle gère deux signes au niveau de l'astrologie, le taureau et la balance. Alors bien sûr, c'est des cartes qui vont être vraiment légères. On va dire, ça ne va pas être des cartes de conflit ou des cartes qui vont être négatives. On va être beaucoup sur du positif sur ces cartes-là. Sachez, bien sûr, comme d'habitude, suivant un tirage, ça va dépendre comment elles vont tomber. Et donc, on ne peut pas dire sur une carte, voilà, on va tirer une carte, je vais vous dire ce que je ressens pour chaque carte, comme j'ai fait jusqu'à présent. Mais sur un tirage, il y en a plusieurs, et si elle est entourée de certaines autres cartes, la positivité peut être amoindrie, ou certainement des fois même annulée, ou laisser place à des difficultés. Mais on n'est pas encore là, on n'est pas encore sur le tirage. On va commencer déjà par le début, comme j'ai fait pour les autres. Alors donc, elle représente la beauté, l'esthétisme, tout ce qui est le féminin, même pour un homme, son côté féminin, l'émotion, le ressenti, toutes ces choses, le partage aussi, c'est-à-dire de pouvoir être dans l'échange doux, pas conflictuel. Alors, on va commencer par la toute première. Alors, la toute première, comme je vous dis, depuis le début, il faut bien regarder la carte, à chaque fois pour avoir un ressenti. Moi, je vous donne mes ressentis par carte, par rapport à d'autres médiums, peut-être qu'ils l'interprètent autrement. Moi, je vous dis comme moi, j'interprète l'oracle de Béline. Alors, vous voyez ici, sur cette carte, donc une harpe. Voilà, une sorte de harpe, un instrument de musique. Alors, c'est la carte des plaisirs. Je ne sais pas si vous y voyez bien, là, avec le zoom. La carte des plaisirs. Alors, cette carte-là va faire attrait à tout ce qui est le divertissement, l'amusement, la création, tout ce qui est le côté artistique, cette carte. Donc ceux qui font de la musique, du théâtre, ceux qui sont vraiment à côté de l'art, c'est vraiment une carte bénéfique lors d'un tirage. Bon, après, il faut voir, bien sûr, tout ce qui l'entoure. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais cette carte, généralement, est synonyme des arts, dans toute forme, mais de l'amusement, de profiter de la vie, de profiter de l'instant présent, de sortie aussi, de profiter des choses. Voilà, regardez bien cette carte. Je la laisse regarder encore, la contempler, le plaisir. Voilà. Et sachez qu'aussi c'est l'aboutissement des efforts. Les efforts qui seront donnés, qui seront faits, c'est l'aboutissement des efforts. Les retombées sont positives avec cette carte. La prochaine, je vous ai dit, on va être dans des cartes douces avec cette série vénusienne. Alors, la prochaine, c'est la 26. Regardez. Alors, on a sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Alors, sur cette carte, on voit déjà une hache plantée. Voilà, comme si là, elle n'est pas plantée dans la terre, mais elle est plantée sur un genre de... dans un carquois, dans un sorte de carquois ficelé, avec, vous voyez, comme la colombe de la paix, ici. Alors, cette carte, elle va représenter plusieurs choses. Alors, l'harmonie, bien sûr, tout ce qui est pour moi la réconciliation, l'apaisement dans des conflits, trouver un équilibre. Ça veut dire aussi ne pas aller au conflit. Rendre les armes, par exemple, voilà, pour moi. Rendre les armes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il vaut mieux trouver un terrain d'entente, de conciliation, que de vouloir forcer les choses, être dans la force des choses.
Et c'est en laissant aller, en faisant un lâcher prise qu'on peut obtenir, cette carte vous invite à lâcher prise par rapport à des situations. Elle indique aussi que vous pouvez retrouver la paix. Alors soit vous avez vous-même fait lâcher prise, la personne qui va vous consulter a fait lâcher prise, et la carte de la paix va sortir, parce que l'analyse a été faite, il n'a servi à rien de combattre les choses, et la paix va revenir suite à un travail qui a été fait psychologiquement parlant. Psychologiquement parlant, on va dire, c'est une carte qui veut se placer au-dessus des ennuis, au-dessus des difficultés. On est vraiment à avoir un esprit libre. On est vraiment à avoir un esprit où on ne veut être touché par personne. Aucune méchanceté. C'est vraiment la carte de la relaxation. La carte de voir les choses plus posément, moins dans l'agressivité, pour pouvoir avancer. La carte de la paix. La voile. Elle gère les conflits aussi, hein, d'ailleurs, pendant que j'y pense aussi. C'est vraiment question de gérer les conflits, mais dans le calme. Alors si quelqu'un, vous faites un tirage pour quelqu'un et qu'elle tombe sur la 27, qui est la carte de l'union. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur la 27, la carte de l'union? Ces deux cœurs là qui s'entrelacent, voilà, on voit que c'est entouré par une sorte de chaîne, si vous voyez bien. Ici, il y a les flammes sur cette carte. Alors bien sûr, hein, elle va montrer tout ce qui est, tout le côté, la complémentarité de deux personnes. On a la complémentarité des deux cœurs, là, c'est vraiment l'osmose, c'est vraiment l'amour, le mariage, tout ce qui peut être un peu, qui montre l'éternel, les belles promesses. Et elle est synonyme surtout pour moi de suivre son cœur. De laisser un peu l'esprit de côté et écouter son cœur dans un tirage. Donc les sentiments généralement sont bons, je dis bien généralement, hein, pour cette carte, ils sont bons. Après, comme ça l'entoure, il faudra voir. Mais si c'est tout du positif qu'il y a dans le tirage, ça veut dire que les sentiments sont réels, sont vraiment bons. Il y a aussi une histoire pour moi du soutien. On peut compter sur le soutien de certaines personnes de cœur, des personnes qui sont vraiment proches de vous au niveau du cœur, et de compter sur ce soutien pour avancer sur une problématique. C'est l'engagement tout ça, hein. C'est vraiment une très très belle carte, hein, du Béline. La suite va être la carte 28. Alors la carte 28. Alors vous voyez, il y a des oiseaux, il y en a un grand, c'est la famille. Et là, vous voyez peut-être pas, mais il y a des petits oiseaux qui sont à ses pieds de ce grand oiseau. Alors, elle va montrer plutôt pour moi les liens du sang. Bien sûr, comme la carte l'indique, la famille. Mais aussi tout ce qui est protection, la protection familiale, d'être écouté par sa famille, de pouvoir se confier dans un échange. Le partage est assez important pour moi, hein. On est dans une confiance, on est avec sa famille, on essaye d'avoir cet équilibre. Faut agir aussi dans l'intérêt de l'autre, pas dans son propre intérêt. Attention, quand il y a cette carte, quelqu'un vous tirez les tarots pour une personne, cette carte aussi peut indiquer qu'il faut qu'elle agisse dans l'intérêt de l'autre, pas personnel. C'est vraiment discuter avec la famille. C'est un soutien familial. C'est vraiment reprendre aussi ses bases, des bases sereines pour cette personne. De partir, voilà, de voir la famille par exemple. La personne est épuisée, la carte de la famille va sortir. Si les cartes sont assez négatives, cette carte va inviter à pouvoir reprendre des bases solides, mais surtout de se réunir avec sa famille. Alors pour moi, je mets un bémol aussi sur cette carte, parce que la famille, elle peut être vraiment du lien du sang, comme je vous l'ai dit dès le départ, mais pour ceux qui sont seuls, qui n'ont pas forcément de famille, c'est aussi un groupe d'amis qu'on peut considérer comme quelqu'un de sa famille, la sœur de cœur, le frère de cœur, vraiment quelqu'un qui peut aider à des moments difficiles pour reprendre de bases solides, pour avancer, aussi bien famille, aussi bien sentimentale qu'aussi bien professionnelle. La carte de la famille. Je vous ai dit, hein, c'est très 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 vénusien, hein, très très cool, très tranquille comme carte. Les prochaines, on verra. Vous verrez. Alors, après nous avons quoi?
Elle est belle celle-là, elle est magnifique. Mais je la souhaite à tout le monde hein, d'ailleurs, hein, pour tous les tirages. À chaque fois que je fais des tirages pour quelqu'un, hein, je souhaite vraiment. C'est la carte de l'amour. Ces deux cœurs avec ce laurier là et cet oiseau juste en dessous. Alors bien sûr, l'amour, hein, la relation, les plaisirs, les sentiments, tout ce qui est, voilà, les rencontres qui sont favorisées, tout ce qui est une base solide au niveau du mariage derrière, un pacte, c'est vraiment rien que cette entente des deux cœurs que je vous ai dit tout à l'heure, mais là on est sur l'union de ces deux cœurs. Donc c'est vraiment tout ce qui a trait à l'amour. Bah, attention au niveau professionnel, elle peut s'y sortir si une question professionnelle sort. À ce moment-là, c'est d'être amoureux de ce qu'on fait. C'est vraiment d'avoir la gratitude. On peut penser à un avancement aussi professionnel. On peut penser à quelque chose qui va vous porter plus haut par rapport à l'amour de ce que vous faites sur votre lieu de travail. Ça va être une évolution. Voilà, une évolution. Si on parle du professionnel ou de l'argent, si on parle vraiment du sentimental, là il y a des projets à construire à deux. C'est vraiment une osmose entre ces deux personnes. Bien sûr, elle seule veut dire cela. Avec d'autres, il faut voir la lecture complète. Une carte très très positive du Vénus, celui-ci. Après, nous avons la 30. Alors la 30, qu'est-ce que c'est que la 30? Alors la 30, vous avez une amphore et vous avez deux coupes. Alors, on ne peut pas s'empêcher de dire que non seulement la table va représenter tout ce qui est réunion, hein, ça peut être réunion au niveau familial, ça peut être réunion au niveau professionnel, pour ceux qui ont au niveau, la réunion au niveau professionnel, c'est le partage, la convivialité, c'est les divertissements. Par exemple, s'il y a des cartes difficiles, ça invite aussi peut-être à prendre des vacances, se réunir entre amis, hein, et de partager de très très bons moments. Si vous remarquez sur cette carte, vous avez deux coupes ici. Ça ne peut faire que référence au Graal. Donc à la coupe, pour ceux qui sont chrétiens. Donc cette table, les apôtres et tout. Je ne peux pas faire le christianisme en direct. Mais quoi qu'il en soit, il est vraiment question de partage. Il est question d'échanger les choses, de se retrouver et de partager de bons moments et d'échanger au niveau professionnel, les réunions, pareil, de discussion de travail. Ça peut parler aussi pour certaines personnes d'acquisition par rapport à la discussion, par rapport après à des contrats mis sur table. Et au niveau de l'argent, c'est-à-dire mettre carte sur table au niveau du financier. Et la dernière de cette série n'est d'autre que la passion. Regardez, ces deux cœurs, encore des cœurs, hein, vous allez me dire, oh là là, mais oui, mais c'est Vénus. Donc ces cœurs, avec donc ce sorte de coque qui est là, ces deux cœurs transpercés, vous remarquerez qu'il y en a un qui est transpercé par la bande du haut, et là, celui-ci est, voilà, est inversé, c'est-à-dire que la coupe, enfin la pénétration de la flèche, désolé, est inversée. Alors cette carte fait référence à une autre carte, je ne vais pas vous apprendre, hein, c'est le tarot de Marseille, et je le fais mais en cours particulier. Et c'est le diable, elle représente le diable au niveau du tarot de Marseille. Alors cette passion, c'est de la fougue, c'est tout ce qui est, on va dire, la véhémence, tout ce qui est l'énergie, le dynamisme, cette carte, les envies. Alors attention, elle peut être positive ou négative, suivant le tirage comme il va être mis sur la table pour une personne. Si il est question d'avoir des cartes qui sont très difficiles et qu'on a la passion à la fin, ça veut dire qu'on va y mettre son cœur à l'ouvrage pour se sortir d'une certaine situation. Par contre, si jamais cette passion, des fois peut-être au début d'un tirage pour une personne, et les autres cartes vont vraiment être négatives à côté, attention, la passion, vous allez la mettre. Attention de ne pas mettre une passion mal placée, c'est-à-dire d'avoir une énergie trop mal placée, de ne pas la poser au moment où il faut, parce que ça pourrait vous attirer des ennuis. Donc elle est assez réversible. C'est la passion, les choses qu'on veut pour avancer. Dans certains cas, si la personne vous contacte, à ce moment-là, pour un tirage, bah, ça peut être une passion qui peut être destructrice.
Par exemple, en amour, si vous avez la passion avec des cartes négatives et vous avez l'amour dedans, ça peut être un attachement qui est trop fort. Vous y mettez trop de passion, surtout si les cartes sont négatives à côté. Bon, donc, il faut bien retenir celle-là, elle a quand même deux faces sur un tirage. En elle seule. Donc, au niveau spirituel aussi, c'est d'y mettre son. Voilà, au niveau spirituel, c'est une élévation. C'est vraiment de s'élever, mais en y mettant le maximum de fougue. Attention, elle doit être calme, et je le répète. Au niveau spirituel, parce que c'est vrai que je ne les ai pas fait pour les autres, donc je vais revenir sur les cartes, comme ça va vous les faire revoir encore une fois. Donc, les plaisirs. Donc, au niveau spirituel, c'est se libérer l'esprit. Voilà, comme c'est une question de l'art et tout ça, c'est vraiment de voir les belles choses. Et dans ce cas des belles choses, peut-être aussi la méditation. Vous pouvez aussi, au niveau spirituel, être sur la méditation. La paix aussi en est une chose. Pour avoir la paix, il faut un lâcher-prise. Pour avoir un lâcher-prise, vous pouvez l'obtenir par plusieurs façons. Donc aussi tout ce qui est méditation. C'est vraiment d'avoir cet esprit reposé, un esprit libre. Au niveau spirituel, l'union, elle, va vous indiquer que la solitude, d'arrêter d'avoir cette solitude, c'est-à-dire d'être à deux pour avancer, avoir un esprit interchangeable avec la personne que vous pouvez aimer, que vous aimez. La famille, importante, le soutien. Au niveau spirituel, c'est pas se retrouver seul par rapport à des événements, c'est de les partager, de trouver des solutions. Au niveau de l'amour, c'est d'être sur son nuage. Spirituellement parlant, c'est vraiment d'être libéré. La table est dans le partage, ne pas rester seul. Les discussions, ouvrir la discussion, c'est vraiment les rencontres aussi. C'est d'avoir cet esprit de contact, cet esprit d'envie d'aller vers l'autre. Et la passion, donc cette fougue, voilà, d'avoir un esprit combatif, d'être dans le combat pour de bonnes choses, mais aussi pour certaines choses qui ne pourraient être pas valorisantes. Ça va dépendre du tirage. Voilà ma petite communauté pour ces 7 cartes de Vénus. J'espère que vous arrivez un petit peu à les comprendre et que je suis assez clair. N'hésitez pas, si je ne suis pas assez clair, vous m'envoyez un message donc sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, comme je vous dis, si c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter, j'y répondrai sans problème. Voilà mes chers amis, merci à ceux qui m'ont rejoint par rapport à l'intermédiaire de mes vidéos sur YouTube. Merci à tous mes fidèles. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour la prochaine série. En attendant, sadou et prenez soin de vous. Au revoir.